Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on se retrouve dans la voiture de Franck pour un petit add-on sur les sexy boutons et essentiellement sur l'application des sexy boutons. Vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire. Alors donc, on se retrouve sur l'application, je vous le mets en incrustation, vous avez l'habitude, l'application Sexy Boutons, alors qui est très régulièrement mise à jour. Il y a encore eu une mise à jour là juste avant qu'on fasse la vidéo. Donc Franck a les Sexy Boutons, a le knob, et donc il a le nouveau commandeur, et il y a eu pas mal de mises à jour, notamment de ce dernier commandeur. Donc là vous voyez le menu principal qui a changé depuis quelques mises à jour, qui vous permet maintenant en fait d'avoir, comme si vous aviez des Sexy Boutons supplémentaires en fait. Vous pouvez donc en cliquant dessus ajouter des actions. Donc vous avez vu, il y a toute une panoplie d'actions très longue. On y reviendra d'ailleurs parce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus. Donc là par exemple, s'il veut ajouter un bouton qui lui permettrait d'ouvrir la portière passager avant. Donc là j'ai ajouté un sexy bouton virtuel pour ouvrir la porte. Si je clique dessus, vous avez vu, ma porte c'est ouverte. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être super pratique pour nos amis VTC, taxi, etc. Parce que il suffit de rajouter la porte passager, la porte conducteur, la porte arrière, et on peut ouvrir les portes à distance en accrochant le téléphone sur le côté, comme ils ont souvent les taxis. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc vous avez le réglage des boutons, ça vous avez l'habitude. Vous avez le commandeur qui a ajouté au fur et à mesure des mises à jour pas mal de possibilités en plus. Donc par exemple, poignée de porte, on peut en maintenant la poignée de porte conducteur pendant quelques secondes, ouvrir le coffre avant, ou ça pourrait être le coffre arrière, la trappe de recharge. Enfin, il y a énormément de possibilités. On a l'autopilote en continu, on a les feux, etc. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Je vous laisse faire le tour de toute cette application parce qu'il y en aurait pour des heures à tout décrire, tellement il y a de fonctions. Je vous rappelle qu'elle est compatible aussi Scan My Tesla, pour ceux qui ont Scan My Tesla. Donc ça, c'est vraiment super. Mais pour en revenir au knob qui nous intéresse, on a donc maintenant le menu du knob qu'on peut faire défiler comme ça, mais pas seulement. Parce qu'en fait, si on clique sur chaque icône, ça nous permet en fait de choisir l'icône qu'on veut mettre. Donc par exemple, je vais dans le menu média ici, je clique sur le bouton volume, et je peux très bien supprimer ce bouton volume. On voit au niveau du knob que l'icône volume a disparu. Je peux en choisir un autre. Par exemple, je lui dis que je voudrais que ce soit les essuie-glaces qui viennent ici. Donc je sauve l'action et on voit que l'icône essuie-glace. Bon, c'est un peu bête parce que j'ai pris le même, mais c'est pour vous montrer que même on peut mettre les deux si on veut. L'icône essuie-glace est arrivée. Si je veux le supprimer, je reclique dessus, il est reparti. Et je veux remettre par exemple le média que j'avais, je remets le média. Je save l'action et ça revient. Et donc tous les menus comme ça sont configurables. Même les boutons du centre. On peut changer aussi ce qu'on veut au centre. On voit que je pense, ils ont pensé à de futures mises à jour parce que a priori on pourra changer la couleur et l'intensité de la LED au niveau du knob. Pour l'instant on ne peut pas cliquer dessus. Et le auto-close c'est pareil, on ne peut pas agir, mais je pense que c'est dans le futur. Donc franchement ça c'est super sympa. Néanmoins, Franck et moi on s'est fait une petite remarque. Je pense qu'il y a encore moyen d'améliorer ça. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez vu, mais quand je vais dans les fonctions, si je vais par exemple dans ouvrir, ce que je vous avais montré tout à l'heure, et là je ne peux pas ajouter une ouverture de porte. Et ça c'est dommage, parce que je pense que les taxis auraient adoré pouvoir dire ici ouverture porte côté passager, et ici ouverture porte arrière côté passager. Ils auraient adoré juste cliquer sur un bouton et que ça s'ouvre, et ne pas avoir leur téléphone à sortir. Donc ça c'est dommage, et j'espère que ça sera dans de futures mises à jour. Pour l'instant, ça n'y est pas. Néanmoins, on peut quand même configurer à loisir tout ce knob, et que ça c'est plutôt pas mal. Autre nouveauté très récente qu'il y a eu dans une des dernières mises à jour, alors ça va être difficile de vous montrer à l'écran, mais en fait maintenant quand on tourne le knob, si vous tendez bien l'oreille, on entend un bruit, tout simplement parce qu'en fait on a une vibration. On a une petite vibration qui nous confirme qu'on a bien changé la fonction. Et ça c'est plutôt pas mal, notamment je pense quand on ne veut pas regarder le knob, parce que certains disent que c'est dommage d'avoir à regarder, en fait de perdre la route, mais là en tournant la main, hop, on sait qu'on a changé de fonction. Et en plus, ils ont rajouté un retour haptique sur les boutons. Ce qui fait que quand je clique, là je sens sur mon doigt, alors j'entends le bruit, mais surtout je le sens aussi, que
que j'ai un retour haptique. Donc ça c'est nouveau, ça a été rajouté avec la dernière mise à jour et ça c'est plutôt pas mal. Dans les doléances qu'on aurait aussi avec Franck, Anton, si tu nous écoutes, ce message est pour toi. Il serait pas mal de réussir à nous amener une petite lumière au niveau de ces boutons. Alors soit au niveau central, une petite LED, soit autour quelque chose. Parce qu'en fait la nuit, eh ben, on les voit pas du tout. On voit le knob, on le voit très bien. Par contre les boutons sur le côté, on ne les voit pas. Donc ça voilà, pour Anton, si jamais tu peux nous faire quelque chose, ça serait super. Donc comme on disait avec Franck, si un système de rétroéclairage, on peut comprendre qu'au niveau du coût, c'est quand même assez important. Mais il y aurait peut-être moyen d'avoir une petite matière phosphorescente entre guillemets, où dès qu'il fait nuit ça ressort. Ou alors même, et Franck a eu l'idée, c'est une très bonne idée, pourquoi pas un petit kit de stickers à rajouter éventuellement sur les boutons ou pas pour ceux qui veulent. Et en plus peut-être pas sur tous les boutons. Mais je pense que c'est quelque chose qui coûterait pas très cher. Donc Anton, hein, encore une fois, si tu y penses, pourquoi pas. Mais en tous les cas, hein, Franck est super content hein, de son knob. Moi je vous ai déjà dit, hein, mon point de vue c'est ce qui me rebute un petit peu. Bon, de toute façon, c'est pas compatible avec mon véhicule pour l'instant, donc le problème est réglé. Mais ce qui me rebute un petit peu, c'est le manque de retour d'information entre l'écran et le knob. Enfin, plutôt dans le sens knob-écran, parce que dans le sens écran-knob, ça fonctionne, hein, on l'a déjà expliqué. Ça, c'est un petit peu dommage quand même. Néanmoins, il est quand même très qualitatif au niveau du toucher. Le rendu est vraiment top. En plus, vous avez vu Franck, hein, le magicien, nous a fait un covering bois, et ça, c'est vraiment top aussi. Pourquoi pas aussi hein, proposer à l'avenir des kits covering qu'on viendrait clipser directement dessus. Un noir, un carbone, un bois, ça pourrait être des options supplémentaires, je pense, pour Enhance. Mais bon, ça c'est du détail. Mais en tous les cas, voilà, c'est un produit quand même assez qualitatif, qui s'améliore déjà, puisqu'il y a déjà eu 2-3 mises à jour hein, depuis que Franck l'a eu. Mais je pense qu'il y a encore une marge de progrès, comme je vous dis, au niveau des fonctionnalités, au niveau du design. Donc, affaire à suivre. Donc voilà, j'espère que ce petit add-on vous aura permis de vous renseigner sur les 2-3 petites questions qui manquaient. Et donc moi je vous dis à tous, à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.